Donc la suite pour faire des graphiques avec Python, je montre quand même quelques erreurs classiques. Imaginez par exemple, tiens là, vous avez tapé à l'angle graph, et là vous avez tapé graph avec AE, j'exécute, paf, il vous dit graph is not defined, donc il vous donne des messages d'erreur qu'on peut essayer de comprendre, hein. Donc là, vous voyez qu'à une lettre près, ça ne marche pas. D'ailleurs, ce qui peut être sympa, si vous prenez ça, il vous repère automatiquement les mêmes mots, donc on peut les repérer directement. Souvent, vous verrez sur les bouquins, quand on voit des tutos, on voit souvent ils écrivent PLT. Ça fait penser à plot. Donc si je fais ça, j'exécute, avec là, erreur, graphe n'est pas défini. Donc vous lui dites, je veux faire un graphique, vous avez défini graphe, mais on n'en parle nulle part avant. Donc dans ce cas-là, il faudrait prendre le PLT, un copier, je le mets là, je remplace ici. Il faut vraiment être rigoureux, c'est mettre le même mot partout. Je relance. Là c'est bon, on a nos deux points, parce qu'on a mis exactement les mêmes mots ici. D'accord? Bon, autre erreur classique aussi, les chiffres, je vous ai dit, il faut mettre un point, pas une virgule. Si vous mettez 5,5, voilà, donc là il y a tout un charabia, donc c'est pas bon. Je remets mon point, je relance, tout va bien. Autre source d'erreur classique, vous oubliez une parenthèse. Vous lancez, voilà, invalide syntaxe. Il vous dit que ça va pas à cette ligne-là. Il vous met des fois la ligne pour vous aider, un 17, donc je suis bien à la ligne 17, il y a un problème ici. Ou plutôt la ligne 16, et je sais pas pourquoi il met 17. Hop, je remets ça, tout va bien. Donc voilà un petit peu des erreurs classiques. C'est une autre qui est très importante. Imaginez, tiens, vous avez mis x1, puis là vous mettez, alors si je mets x1, hein, il le reconnaît en bas. Je mets par exemple un grand x1, majuscule, je lance. Name error, x1 is not defined. Donc vous n'avez pas défini cette variable-là. Pour lui, donc, entre des majuscules et des minuscules, c'est totalement différent. Donc je remets la minuscule, et là, tout va bien. Voilà. Donc nous avons vu les variables numériques, très simples. Là, j'ai 4 variables numériques. Alors je vais vous montrer ce qu'on appelle des listes. Très très utiles, on en aura besoin. Alors tout bêtement, si je fais une liste, je vais l'appeler semaine. Alors là, dans la typo, il faut taper des crochets. Alors je mets par exemple dans la semaine, j'ai le lundi, toujours fermer les guillemets, le mardi, mercredi. Donc je fais une liste, tout bêtement. Après, ouais. C'est pas grave si ça retourne à la ligne, hein, il comprend quand même. Voilà, faut fermer le crochet. Il comprend que vous avez fermé la liste. Donc j'ai une semaine complète. Donc c'est ça qu'on appelle une liste. Égal. Ouais, c'est pas très grave. Et si je fais print semaine, je veux afficher ma semaine. Je lance. Vous voyez, il écrit ici, entre crochets, il répète lundi, mardi. Alors lui, simplement, il met un simple guillemet. J'avais mis deux guillemets, ça revient strictement au même. Alors, ce qu'on peut faire là-dedans, ce qui est important, on peut dire, tiens, j'ai écrit ma semaine, combien y a-t-il de jours dans la semaine? Alors, il y a une fonctionnalité qui est importante. Bon, la longueur, en anglais, on dit length. Donc, length, alors, je prends les trois premières lettres len. Je prends la longueur de ma semaine. Alors, regardez un peu les parenthèses. Je veux prendre la longueur de ma semaine, je tape semaine, je ferme la parenthèse pour la fonction len, et je referme notre parenthèse pour le print. Alors ça c'est une règle générale en informatique, si vous ouvrez deux parenthèses, il faut fermer les deux parenthèses. Je lance la fonction, voilà on me dit 7. Donc qu'est-ce qu'il fait l'ordinateur? J'ai ma liste qui contient 7 mots du texte, j'écris la liste, et là, il me dit, voilà, je lui dis, tu m'écris le nombre de jours dans la semaine, la longueur de ma liste, tout simplement.
Alors ce qui peut être utile aussi, on s'en servira si je veux écrire le premier jour de la semaine. Donc j'écris semaine, et là la typo, alors il faut repenser au crochet là. J'ouvre un crochet, j'ouvre un deuxième, et je mets entre crochets. Alors je vais mettre un numéro, ça s'appelle un indice. Imaginons, ça paraît très logique, le lundi c'est le premier jour de la semaine, c'est mon premier mot dans la semaine, dans la liste. C'est le premier dans la liste. On pourrait dire si j'écris 1. Lançons le programme. Ah, il me met mardi. Tiens, c'est bizarre, il me dit ce mot-là. Le deuxième dans la liste. Alors là, c'est une particularité en informatique, c'est qu'en fait, dans les listes, il numérote toujours par 0. Donc en fait, ça, c'est l'indice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça commence toujours par 0 pour les indices. Ça, c'est très important. Donc si je lance, je mets 0. Il met bien le lundi. Vous voyez? Donc je peux finalement récupérer le texte qu'il y a dans ma liste grâce à l'indice. Si je veux par exemple virgule, je veux quel jour de la semaine, je sais pas, moi je veux par exemple le mercredi. Alors c'est vrai, c'est le troisième, mais donc on commence à 0, 0, 1, 2, donc je mets le 2. Je lance, voilà, on a lundi, mercredi. Alors, une question souvent posée, c'est de dire, tiens, quel est le dernier mot de ma liste, le dernier élément. On pourrait dire, ok, print. Imaginez, vous ne connaissez pas la longueur de votre liste. Vous ne la voyez pas. L'idée serait de se dire, je prends donc ma liste semaine, je mets entre crochets, pardon. On sait que par exemple, par la fonctionnalité len, je peux avoir le nombre d'éléments dans ma liste. Donc si je tape ça, len, parenthèse, ouverte, fermée, et je prends la longueur de ma semaine. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On lui dit, tu écris quoi dans ma liste semaine? Quel élément? Len semaine, il mettra 7. Donc en fait, ça veut dire print semaine entre crochets 7. On prend le 7e élément. Lançons. Alors là, c'est classique comme erreur. List index out of range. Donc ça veut dire qu'en fait, vous êtes au-delà de la liste. Vous dépassez l'index. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous commencez à 0 jusqu'à 6. Donc en fait, là, vous lui dites d'aller jusqu'au 7e élément, enfin, au numéro 7, mais il n'y a pas de numéro 7. Donc l'astuce là-dedans, très utilisée, c'est qu'en fait, pour avoir le dernier, il faut prendre donc la longueur, le nombre d'éléments dans ma liste, donc c'est-à-dire 7, mais il faut faire donc, pour avoir le dernier, moins 1, puisqu'on commence à 0. Et on lance. Alors ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai mal mis l'endroit le moins 1, certainement. Voilà, c'est ça. Il faut prendre entre crochets. Ici, il faut lui dire un numéro. Donc là, j'ai 7. Donc je fais moins 1 dans mon crochet. Je lance. Voilà, donc on a bien dimanche. Alors vous inquiétez pas, on fait plein d'erreurs en programmant. Il y a beaucoup de fautes, on les corrige au fur et à mesure. Des fois c'est très simple, des fois beaucoup plus compliqué. Donc voilà, vous avez comme ça des listes. Alors j'ai mis notre liste là, vous voyez, on peut mettre dans les listes des valeurs numériques, au lieu d'avoir mis du texte. Donc les éléments de ma liste notes sont des chiffres, donc 12, 16, 8, 7.5, donc faites attention, les éléments d'une liste sont séparés par des virgules. Par contre, quand c'est des chiffres à virgule, justement, on met des points. Donc même principe que tout à l'heure, pour voir si vous avez compris, je veux d'abord afficher le nombre de notes. Donc print, ma liste s'appelle notes. Et la fonctionnalité pour avoir le nombre, c'est len. Je mets entre parenthèses note. On y va. C'est le hasard, 7. On va peut-être enlever d'ailleurs la première liste. On recommence. Donc 7. Je regarde là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Limite, si je fais ça, j'en rajoute une. Tiens, je vais en 20. Je lance. Voilà, j'ai 8 notes. Pour avoir la dernière note, on print note, je mets l'indice. Alors quel indice je dois mettre?
ce serait le numéro 7, puisque vous avez 8 éléments, on commence à 0. Donc, mais si je ne connais pas je n'ai pas le tableau sous les yeux, je mets donc la longueur de ma liste, moins 1. Voilà. Donc 8, nombre d'éléments, note 0, c'est le premier élément, et celle-ci, c'est le dernier élément. J'en reviens donc au graphique. Alors quel est l'intérêt? Le gros intérêt des listes, c'est qu'en fait, vous voyez qu'ici, on avait deux points M1 et M2, il fallait taper deux fois la même ligne, donc c'est très très lourd. Donc ce qu'il faut faire, en fait, vous devez créer des listes, c'est-à-dire qu'en fait, faire des listes de coordonnées, de points. Je vais dire X, je fais ma liste. Je vais dire le premier point, je vais dire c'est X1. Coordonnée X1 c'est 1, virgule, le deuxième point on avait dit 3, je mets 3. J'en mets d'autres pour s'amuser un petit peu, 5, je mets n'importe quoi, 6.8, 10. Voilà, donc là ça veut dire qu'en fait j'ai X1, X2, X3, X4, XX. À présent on fait pareil mais pour les ordonnées. Donc Y égale, alors si on prenait Y, 1 c'était 2. Virgule, on avait dit pour Y2 5.5, 5,5. Après je vous dis je mets n'importe quoi. Alors il faut avoir le même nombre de... Quand on a les points, on a les mêmes nombres de coordonnées en X et en Y. Donc on avait ici 1, 2, 3, 4, on a mis 5, donc 1, 2, je sais pas, 7, 3, 4, 5. Je vais faire mes crochets. Ça ne nous sert plus. J'enlève tout. Là, il y a une ligne de trop. J'enlève celle-ci. Et là, le gros intérêt, c'est qu'en fait, tout à l'heure, quand on disait cette ligne-là, il mettait simplement un seul point. Là, c'est extrêmement simple. Vous allez mettre les listes X, virgule, Y, virgule. Donc là, il va en fait vous faire automatiquement tous les points. On lance. Voilà. Donc là, il a mis tous les points d'un seul coup. Bon, là, j'ai mis un peu n'importe quoi comme valeur, hein, mais si maintenant je dis, tiens, je rajoute des points, je mets par exemple 13, ici je mets 24, je lance le truc. Voilà, j'ai mis le dernier point là. Donc c'est extrêmement simple. Et pour terminer, pour embellir un peu le graphique, eh bien on peut mettre un titre, donc tout en anglais, title, je sais pas, expérience, n'importe quoi. Ensuite on peut dire la légende en X. X label, un label c'est une légende. Je peux lui dire tiens c'est X, par exemple des valeurs en mètres, hein, des coordonnées on utilisera tout à l'heure. Et puis pour Y, c'est exactement la même chose. Copier-coller, ça va plus vite, hein. N'hésitez pas avec ça. Graph.y label, et là je mets ce sont des ordonnées en mètres. Voilà, je lance. Voilà, il vous a mis le titre, le nom de l'abscisse et de l'ordonnée. Donc ça se fait très très vite. Et après, je vous dis, si vous amusez, tiens, j'aime pas le rouge, je mets du green par exemple, on va essayer. Voilà, il a mis ça en vert. Donc voilà pour les graphiques.